fait, ce que je cherchais m'a trouvé. Absolument. Prends le large. Prends le large. Prends le large. Quitte tes zones de confort et va affronter le vent de la mer. Pour être plus fort, tu dois passer des temps amers. Prends le large parce que dans l'inconfort, on est plus fort. Prends le large, prends le large. Quitte tes zones de confort et va affronter le vent de la mer. Pour être plus fort, tu dois passer des temps amers. Prends le large parce que dans l'inconfort, on est plus fort. Prends le large, prends le large. Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui t'équipe pour que tu sortes de ta zone de confort, pour aller affronter l'inconfort et devenir plus fort afin de réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour vos partages, merci infiniment pour vos commentaires. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes sont touchées à travers le monde. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes sont challengées dans leur façon de faire dans le cadre de ce podcast Prends le large. L'invité que nous accueillons aujourd'hui est quelqu'un d'assez spécial. Il nous a ouvert ses portes. Il a bien voulu que nous puissions pénétrer son environnement pour le comprendre, pour comprendre les choses qu'il a faites. C'est un monsieur qui est en charge de la coordination des activités interculturelles ici à Montréal. C'est également quelqu'un qui a un parcours exceptionnel et qui accompagne les personnes à titre individuel, des personnes qui ont des rêves, des personnes qui veulent faire des choses et qui hésitent encore. Vous comprenez donc pourquoi nous l'avons invité. Cette personne s'appelle Jean-François Bégin. Bienvenue Jean-François. Bienvenue mon cher Brice, comment vas-tu? Je vais super bien, merci beaucoup de Jean-François. m'accueillir. C'est moi qui suis privilégié de t'accueillir ainsi que toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'imagine tout le bien que tu leur procures, donc c'est un plaisir. Il faut pas qu'elle conduise en regardant ça par contre. Mais on les salue quand même. D'accord, oui. Mais ces personnes qui sont dans la voiture, c'est juste l'audio. Vous prenez l'audio et vous écoutez, s'il vous plaît. Il faut rester concentré. Merci Jean-François, merci beaucoup d'être là. Jean-François, ce podcast, c'est un podcast qui vise à inspirer les gens pour que les gens puissent sortir de leur zone de confort à travers l'histoire que des personnes comme toi ont vécue et qu'elles choisissent librement de partager avec le monde, avec toutes les personnes qui se connectent à ce podcast. C'est un privilège, c'est pour ça que je tenais vraiment à te remercier. Jean-François, je voudrais qu'on parle d'entrée de jeu de la première fois où on s'est rencontrés. Je suis arrivé ici et j'ai vu un homme assez ouvert. J'avoue que j'ai été agréablement surpris. Parce que généralement, les gens sont un peu fermés quand ils ne connaissent pas les autres. C'est vrai. Et toi, tu as été très ouvert. Mais c'est parce que les vibrations étaient bonnes. Au contact de ta personne, j'ai senti en toi l'ouverture. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma vie, que j'ai beaucoup appris à mettre en œuvre, c'est-à-dire de respecter un peu la personne qui est devant moi. Des fois, les gens, tu sens qu'il y a une retenue, des fois, les gens sont trop ouverts. Donc, il y a comme toute une mesure à trouver, mais pour moi, ce sens de l'autre, c'est ce qui fait que ça va déterminer beaucoup le niveau d'ouverture que moi, je vais adopter. Merci. Dans ma rencontre à l'autre. Merci infiniment. Tu as répondu à ma question sans que je ne la pose même, Jean-François. Moi, j'ai pris une grosse décision. C'est au terme de mes études, j'ai pris la décision de ne pas me trouver un travail tout de suite. Wow. C'était une décision, certains pourraient dire courageuse, mais pour moi c'était important parce que je sentais que j'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de faire quelque chose pour me permettre de me reconnecter avec qui j'étais. Oui. Parce que je me destinais, là, après avoir fait mes études, j'étais rendu donc à 24 ans, j'allais faire le métro boulot dodo, trouver une job, m'installer, puis faire ma vie, puis la routine, la routine qui allait s'installer. Mais moi, j'ai dit non. Je sentais intérieurement qu'il y a des choses qui se passaient en moi et je sortais d'une relation, je dirais, très tumultueuse avec une femme avec qui j'avais été pendant 2 ans, avec qui je pensais passer ma vie. Une femme qui était croyante.
qui m'avait ramené un peu à des valeurs spirituelles en lien avec la foi chrétienne. Ma mère étant une grande chrétienne, donc il y avait les valeurs de ma mère qu'elle m'avait transmises, tout ça. Mais tout ça est un peu mélangé en moi, c'était un peu confus. Oui. Mais c'était une toile de fond derrière moi. Mais moi, j'avais besoin de prendre de l'air, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de partir à l'aventure en Europe, avec un billet ouvert d'une année, avec mon grand chum, que je salue, Michel Brunel, avec qui j'avais fait mes études en éducation physique. Lui aussi avait besoin de prendre de l'air. Et on est parti donc en septembre 88 à l'aventure en Europe, sans trop savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on allait vivre, mais avec un désir profond d'aventure. Et une aventure qui allait nous ouvrir sur la quête, la recherche, la rencontre de gens qu'on ne connaît pas, et surtout des expériences de vie signifiantes, qui font du sens. Et c'est ce qui est arrivé. On est parti donc avec nos pack-stacks sur les épaules, et puis on est allé, et pendant, bon, moi j'ai été parti presque 4 mois, mon chum Michel lui est revenu au pays avant, j'ai été comme 1 mois et demi toute seule, mais j'ai continué mon chemin. Cette expérience-là a été une expérience profonde de rencontres humaines. Moi, ce qui m'a le plus frappé là-bas, quand j'étais, puis là, je pense particulièrement, on avait fait les vendanges en France, dans la région de Champagne, puis on avait rencontré une gang de Portugais, avec qui on s'était beaucoup liés d'amitié. Puis ces gens-là avaient dit, si jamais vous venez au Portugal, là, vous nous appelez, là, vous allez être chez vous. Oh là là. Et quand on est allé au Portugal, parce qu'on a sauté sur cette occasion quelques semaines plus tard, puis on est allé au Portugal, puis on a frappé à leur porte, on les a appelés, et ils ont tenu parole. Ils nous ont accueillis chez eux, ils nous ont fait rencontrer des gens, ils nous ont fait vivre des expériences. Moi, là, de rencontrer des gens pour qui tu ne les connais pas, ils ne connaissent pas qui tu es, ils ne connaissent pas ton background, tu peux être n'importe qui, mais ils t'accueillent librement dans leur maison, sans condition, le cœur ouvert comme ça. Nous, moi et Michel, ça nous a complètement bouleversés dans le bon sens du terme. Oui. C'est que ça nous a ouvert à une autre réalité. Puis je le disais d'emblée tantôt, quand je parlais de la confiance à notre première rencontre. Absolument. Ça, pour moi, c'est un très grand fruit de la vie. Et puis, on a fait plein de ces rencontres-là, dans des trains, avec des inconnus, des gens qui nous ont ramassés quand on était mal pris sur l'autoroute, puis qui nous ont déposés, des gens qui nous ont accueillis dans leur maison, des gens qui nous ont conseillés. Toutes ces rencontres-là ont fait que quand je suis revenu du voyage après 4 mois, j'ai continué mon année sabbatique. Ça a été une autre excellente décision. D'aller au bout de ma réflexion. Absolument. Et là, j'ai fait un travail d'introspection. Et je suis revenu et je me suis dit, ça se peut pas, il y a une main agissante qui m'a mis sur la route de ces gens-là. Et je suis revenu un peu à la rencontre de Dieu. En fait, ce que je cherchais m'a trouvé. Wow. Je cherchais Dieu, c'est lui qui m'a trouvé. Wow. Puis, quand j'ai pris conscience de cette grande réalité de la vie, je me suis dit, wow, la vie a beaucoup à m'offrir. J'ai pas le droit de laisser ça dans un garde-robe. Il faut que j'aille plus loin. Et de ça, et là, c'est là que le crescendo, là. C'est là qu'éventuellement, mon désir de redonner au suivant, aujourd'hui, on dit cette expression, redonner au suivant. Oui. Moi, à l'époque, c'était simplement de dire, j'ai envie de faire quelque chose pour l'humanité. J'ai envie de me servir, d'être utile, de servir à quelque chose. Et là, je réfléchissais à une cause. J'avais le goût que l'aventure se continue. Et sur mon chemin, bon, j'ai eu le désir d'Afrique, j'ai rencontré des missionnaires d'Afrique, et puis bon, ça m'a ouvert à l'expérience que j'ai vécue en Ouganda pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il faut comme outil pour réussir à prendre proprement le large? Bon, ça, il y a des principes de vie. C'est sûr qu'on est tous différents, on a chacun nos façons d'être, puis on n'est pas pareil personne. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Mais moi, je pense qu'il y a une grande vérité derrière ça, c'est que la première question qu'on doit se poser, c'est mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce que dans le verbe vouloir, il y a ce qu'on appelle la valeur. Ce qui vaut quelque chose pour moi, c'est ce que je veux donner le sens. C'est à partir de ça que je veux donner ce sens à ma vie. Absolument. En se posant la question, c'est que parfois la tentation, c'est de chercher tout de suite la réponse. Mais en fait, la réponse, elle ne vient jamais toute seule. Si elle est trop cartésienne, trop intellectualisée, on va empêcher le processus de descendre. Qu'est-ce que je veux? Se regarder en toute vérité et se poser cette question-là, c'est accepter notre impuissance à y répondre, c'est accepter de la laisser descendre,
de frapper les limites de ma capacité à y répondre, mais c'est en même temps ouvrir un chemin. C'est-à-dire que c'est ce chemin vers l'intérieur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Mais ce que je veux être heureux. Il y a des réponses, des éléments de réponse qui sont très générales, qui vont apparaître. Mais ce bonheur d'être heureux, il prend ses racines dans quoi? Oh, tout d'un coup, il y a des éléments de notre histoire personnelle qui remontent. Oh, là, il y a des blessures qui reviennent. Il y a des grandes joies. Il y a toutes sortes de choses qui remontent. Il y a des photos de notre histoire qui... Et c'est là-dessus, dans cette méditation, je dirais, de ce qu'est ma vie, de ce qu'elle est devenue, qu'apparaissent des lueurs de réponse, des lueurs d'inspiration qui vont me permettre de nommer des choses concrètes. Dans mon cas, qu'est-ce que je veux? Moi, je me posais cette question-là, puis je revoyais mon histoire, surtout quand j'étais à Ottawa avec les pères. Et là, je voyais le fil conducteur de ma vie. Aîné. Je suis né l'aîné de 4 enfants. Oui. J'ai perdu mon père, je suis devenu l'homme de la maison. J'ai été responsable, j'ai accompli des choses, j'ai aidé mes frères et sœurs, j'ai aidé ma mère, j'ai été à l'université. Il a fallu que je travaille, j'ai travaillé avec des personnes handicapées, j'ai aidé ces gens-là dans des soins à domicile. Je me suis dit, mais il y a quelque chose là, dans le rapport à l'autre, d'aider. Bon, peut-être c'est pas moi qui l'ai choisi, la vie m'a amené là. Tout à fait. Mais en même temps, c'est un appel aussi qui vient chercher des talents que j'ai reçus de la vie. Cette capacité à aider l'autre, c'est quelque chose que j'ai reçu. Si je n'avais pas été capable, ma mère ne m'aurait pas mis devant cette situation-là. Je n'aurais pas accompli plein de choses que j'ai faites. Et je ne me serais pas fait confiance. Alors, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux aider. Je veux me rendre utile. Et là, c'est drôle, parce que là, tout d'un coup, j'en ai encore le frisson. Parce que ça, c'est des prises de conscience. Ben, en quelque part, je te dirais, je disais tantôt, c'était drôle, hein? Moi, mon moyen que j'avais pris à l'époque, avant de partir en Europe, je reviens un petit peu en arrière, ben, c'était d'écrire. J'écrivais. Et moi, je me disais, j'écris un livre. J'écris un livre. C'était le livre de ma vie, c'était des choses, on s'en fout. J'écrivais. Et des fois, je passais des journées devant des pages blanches. J'allais dans des bars pour prendre une bière, j'avais mes feuilles, mes papiers, dans un café, j'étais à la maison. Partout, j'écrivais. Ou j'allais prendre des marches, puis là, je revenais, j'écrivais. Et dans le fond, je cherchais. C'était le moyen que je m'étais donné pour chercher, pour me poser ces questions comme qu'est-ce que je veux. Et à force d'écriture, à force de mâchouiller, bon là après ça il y a eu Ottawa, mais il y a eu, pendant tout ce processus de recherche, il y a eu une quête sérieuse et solide sur le sens à ma vie. Et ça, c'est ça une vie spirituelle. Une vie spirituelle, c'est une vie dans l'esprit. Tout à fait. Une vie dans l'esprit, c'est une vie de l'intérieur. Puis l'intérieur, on le nourrit quand on donne un sens à ça. Et tout ça, quand tu connectes ça, ben moi, j'ai vu que, dans le fond, ce qui est important, c'est pas la réponse qu'on trouve. Ce qui est important, c'est le cheminement, c'est le questionnement. C'est de laisser les autres nous inspirer. C'est de laisser l'autre te dire des fois des choses que tu n'aimes pas entendre, mais qui sont aussi de la nourriture pour ton âme. On veut pas juste entendre les belles choses. On veut pas juste entendre « Toi, Jean-François, oh, t'es fin, t'es beau, t'es gentil. » Non, on veut aussi dire « Jean-François, t'as une grande gueule. Des fois, tu fais des choses qui sont pas bonnes. » Oh, c'est de démêler ces choses-là. Et c'est à travers tout ça de faire des choix. À un moment donné, ça c'est la deuxième grande étape après c'est de poser la question de qu'est-ce que je veux et tout ce que j'ai dit. Bon, maintenant là, ok, là, il faut que tu choisisses. À un moment donné, tu ne peux pas te poser la question toute ta vie. Absolument. Sauf que moi j'ai appris et ça c'est quand j'ai été de retour d'Afrique. Hein? Le retour d'Afrique a été extrêmement important. Parce que je me suis joint à une équipe de formation, j'ai commencé à travailler, à aider des jeunes à aller vivre des expériences comme moi j'avais vécu. Mais du côté maintenant des formateurs, d'accompagner des jeunes là-dedans. J'ai été formé à ça, j'ai suivi des sessions. Et moi j'ai appris une chose importante, c'est que quand tu choisis quelque chose, tu dois être conscient de ce à quoi tu renonces. Le renoncement. J'adore ça. Ça là, c'est tellement important. Tu peux pas juste choisir tout. C'est impossible. L'autre fois, j'ai dit ça à des jeunes d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un esprit, un monde qui nous fait croire que tout est possible. Puis tellement que les gens y croient vraiment.
Et puis, quand j'ai dit, ça prend des renoncements, je me suis fait ramasser par le jeune. Je dis, oh, on est dans... OK, là, j'ai compris qu'il y a un choc générationnel ici. Là. Peut-être que mes mots sont mal choisis, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, pour moi, c'est une certitude. Je suis passé par là, puis j'ai vu du monde, puis j'ai accompagné du monde, puis c'est une certitude. Wow. Quand tu fais un choix qui est précis, tu dois choisir de renoncer à d'autres choses. Ça aussi, c'est un choix. Absolument. Et tu dois en être conscient, parce que ta conscience, c'est pour dire, je ne veux pas avoir à revenir en arrière. Je ne veux pas avoir des regrets sur les choix que j'ai faits. Si je dois essayer de renoncer à cela, je mets ça derrière moi et j'avance. Si j'ai fait une erreur plus tard, je peux dire, OK, je choisis de revenir en arrière. Je renonce aux choix que j'ai déjà faits. Tout à fait, pour une fois de plus. Pour moi, c'est un mécanisme fondamental. Puis ça ne veut pas dire que je l'applique tout le temps dans ma vie. Puis je m'aperçois que quand je ne fais pas ce processus-là, je suis dans le n'importe quoi. Il m'arrive de m'égarer avec moi-même, sérieusement, puis des fois je me regarde, je dis, franchement, JF, avec toute l'expérience de vie, tu es capable de donner des sessions à du monde, tu es capable de faire des conférences, mais tu n'es même pas capable de l'appliquer à toi-même. Encore aujourd'hui, après 35 ans plus tard, avec tout ce cheminement. Tu sais, mais ça, c'est une autre grande leçon de vie. Puis je te dirais que c'est un peu la dimension d'intégration. À la fin, là, quand on a pris conscience de tout ça, là, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître les limites de qui je suis. Tu peux te sentir fort de ton cheminement, tu peux te sentir solide de ton cheminement et des choix de vie, fier de ce que tu as accompli, mais la vie va te rejoindre. Absolument. Le doigt dans le bobo, là, comme on disait, là, la vie va toujours te ramener là pour te... Puis c'est une bonne chose, parce que nous ne sommes que des terriens faits de terre, on est mortels, on n'est pas plus important... Je suis pas plus important que les jeunes des bidonvilles que j'ai connus qui n'avaient rien, qui n'avaient jamais été à l'école, qui n'ont connu que la guerre civile. Je suis pas plus qu'eux autres. Oh, yeah. Je suis juste différent, Yeah. mais il y a des choses qui nous unissent et ça nous unit. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes des terriens avec nos fragilités. Et ça, c'est une grande leçon de vie, puis des fois, là, ça me rebondit en pleine face. Mais l'expérience de vie fait que, et l'âge que j'accueille ça maintenant avec plus de sérénité, et ça m'aide énormément. Tout à fait. Ça, c'est le fruit de la sagesse Wow. pas des parcours. années. Oh, ça, c'est le fun, vrai. Être rendu à cet âge-là aujourd'hui, puis d'être capable de dire, regarde, Ça va. bon, ça va aller. Merci Jean-François, c'est super inspirant. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.